avoir un sujet ce soir qui est très important, parce que ce sujet en général c'est un sujet dans quel cas nous avons le droit ou pas le droit d'avoir une relation avec notre femme. Et il faut comprendre qu'il y a dans les attitudes à avoir avec sa femme, il y a des choses qui sont ce qu'on appelle midat chassidut. Midat chassidut, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Et que si quelqu'un il veut être chassid, il veut être plus que la moyenne, il peut faire ou il peut ne pas faire comme il a envie. Mais ce que nous allons étudier ce soir, c'est destiné à tout le monde, à tous les juifs. Personne ne peut se dire, moi, ça ne me concerne pas. Ce que nous allons étudier ce soir, ça va concerner tout le monde. Autant les très grands rabbinim, et autant le petit juif qui démarre dans la vie juive, bien entendu, je parle. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être très pointu là-dessus, et pas commencer à se dire, non, ça c'est pas pour moi, machin, etc. Là, c'est pour tout le monde que l'on parle. Il y aura des cas dans lesquels, ce que nous allons voir par la suite, des choses dans lesquelles ce seront selon le niveau de Kdusha, selon le niveau de sainteté que l'homme il a envie d'arriver, etc. Alors que là, ce sont des halakhot qui sont purs, durs, et qu'il n'y a pas moyen on va dire, de négocier. Il n'y a aucune négociation possible dans ce qu'on va dire maintenant. Et ça, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Alors, il y a dans les relations un problème, c'est que les relations font en sorte qu'on peut avoir un enfant. Mais alors, de la manière comment la relation s'est passée, comment l'enfant il va naître. Si la relation s'est passée dans une certaine condition, l'enfant naîtra intelligent, l'enfant naîtra avec de la émouna, avec des facilités dans la Avodat Hashem, des facilités dans la conduite à voir de tous les jours. Mais si la relation a été mal faite, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été, on va le voir tout de suite, qui a été mal orienté, ben c'est les enfants qui vont payer. Naturellement, le père ou la mère aussi vont payer, mais je crois que la plus grande punition, c'est d'avoir un enfant qui soit complètement à côté de la plaque. C'est le sujet? Ouais. Non, parce qu'on l'a déjà vu. Non, ce qu'on va voir maintenant, on ne l'a jamais vu encore. Je reprends des données qu'on a déjà vues dans les autres cours, mais on va voir des points qui sont essentiels. Alors de quoi on parle? On parle des Benen Tesha Midot. Il y a 9 types d'enfants qui vont naître quand ils sont issus d'une relation qui n'a pas été faite comme il fallait. Et on va les analyser tout de suite. C'est marqué « Uberoti mikem » je trierai parmi vous, à mordim les révoltés, vea poshim bi, et ceux qui sont considérés comme des criminels, c'est-à-dire qui se conduisent très mal. Et c'est qui ces enfants-là? C'est qui ces personnes-là? Elu bene tesha midot. Ce sont ces 9 cas que nous allons étudier maintenant. C'est qui? Bene anusa. Les enfants, un enfant qui est né d'une union dans laquelle le mari a violé sa femme. Le mari. Quand le mari a violé sa femme, l'enfant qui va naître va faire partie des mordim, des révoltés, et des poshim et des criminels. Pas une femme qui s'est fait violer. Non, violé par son mari. Forcé par son mari, ça veut dire. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut la forcer. Alors attendez, on va voir, on va y arriver tout de suite. Pour l'instant, on va les citer les 9 déjà. Après, on va rentrer dans le cas de figure de chacun hein, et on va détailler. Donc ça, c'est Bénin, ça, c'est les enfants de la femme qui ont été violés par son mari. Béné Sénois, c'est les enfants d'une femme qui est détestée par son mari. Il a eu quand même des relations avec elle, alors qu'il a haï complètement. Il a de la haine envers elle, et malgré tout, il a une relation avec elle. L'enfant qui va naître de là va faire partie de ces enfants qui sont des poshrim. C'est une haine pendant la relation ou... Il ne peut pas l'avoir, il ne peut plus la supporter. Même en dehors de la relation? Ouais, alors on va les terminer. Pour l'instant, on les cite uniquement, et après on va rentrer dans chaque cas. Il y a les bénénidouilles, l'enfant de la femme d'un mari par exemple, qui a été excommunié. C'est que lorsque, par exemple, il y a des fois des cas très graves, où l'homme est excommunié du minyan, de la Keïla, par les rabbinim, parce qu'il a fait des choses très graves, et que donc il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Et que malgré tout, il a quand même été avec elle. L'enfant qui va être, c'est un bénénidouille. Il y en a qui veulent expliquer, c'est bénénida. L'enfant de celui dont les parents auraient été ensemble, alors que la femme était nida. Mais elle ne veut pas tomber enceinte. Ça peut être dans les Shivanekim, ça peut être dans les... Elle était nida. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, la femme elle est nida. Ensuite, Béné Tmoura, les enfants d'une femme qui a été substituée. On va y revenir tout de suite. Ça fait appel à l'histoire de Rachel et Léa dans la Torah. Béné Moredet, les enfants d'une femme qui est révoltée, qui se refuse à son mari.
Bene Shichrut, les enfants qui sont nés de l'ivresse, lorsque le mari ou et la femme étaient ivres et ont eu des relations quand même ensemble. Bene Grushat Alev, les enfants d'une union dans laquelle l'homme avait l'intention de divorcer de sa femme, mais qu'elle ne le savait pas. Lui, il s'est dit demain matin, je vais à la rabbanout. Mais elle n'est pas au courant. Et lui, il se dit, allez, va, une dernière fois. Mais dans le sens, pas dans le sens du tout d'amour, mais dans le sens qu'il avait quelque chose à assouvir. Ensuite, le 8e, c'est Bene Irvuvia, les enfants du mélange. Les enfants du mélange, c'est-à-dire que lorsque l'homme va avec sa femme et pense à une autre, en particulier une Goya. Bene Chatsoufa, les enfants de la femme qui sont insolentes. Il y a des femmes qui demandent d'une manière impudente d'avoir une relation avec leur mari. Cet enfant-là qui va naître va faire partie aussi des pocherim. Veyeshomrim av bene yeshena, et il y en a même qui ajoutent un 10e, l'enfant de celui, enfin, l'enfant qui va naître d'une union dont la femme est en train de dormir, et l'homme a eu une relation avec sa femme alors qu'elle dormait, sans son consentement. Et donc la Gemara nous dit Mikan Amro, de là ils ont dit les Chachamim, Asara em ke mamzerim ve'enam mamzerim. Ces 10-là, ils sont considérés comme des bâtards, mais ils ne sont pas des bâtards au sens ilchatique du terme. Mais ils ont la même... Punis, ils ont la même... ils seront classés au même endroit. Voilà, exactement la même chose. Sauf qu'au niveau ilchatique, on ne va pas les considérer comme des bâtards, comme des mamzerim. La conséquence, c'est des gros. La conséquence, ça veut dire que l'âme de l'enfant qui va naître va être complètement destroy. C'est ça ce que ça veut dire. Et que l'enfant automatiquement aura des gros problèmes de Emouna, aura des gros problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement fixé comme ça, hein. Mais disons qu'il part avec un moins dans la vie. Au lieu de lui donner un plus, il part avec un moins. Pourquoi ils font le parallèle avec un mamzer et dire que ça sera un enfant Parce que de toute façon, déjà dans la Gemara, il y a un avis que le Ben Nida, celui qui est né de l'union de parents qui n'ont pas respecté Nida, donc l'enfant est Ben Nida, que cet enfant-là est considéré comme un mamzer. C'est l'avis de qui? C'est l'avis de Rabbi Akiva. Ça n'a pas été retenu comme la halakha. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que la halakha n'a pas été retenue comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a eu une avamina de dire que celui qui est né d'une union dans laquelle où les parents n'ont pas respecté Nida, l'enfant il sera comme un mamzer. Mais c'est pas la halakha. Mais ça veut dire que malgré tout, il y a quelque chose de très grave en la matière. Et ça, c'est ce qu'on veut dire. Donc un enfant qui serait né de ces 9 unions-là en question, que nous avons citées maintenant, que l'enfant de la femme qui a été violée par son mari, de celle qui est détestée, de celui qui a été excommunié, etc., de celle qui est révoltée, l'enfant va naître avec un très gros moins, avec une grande souffrance au niveau de son âme, parce que ça s'est très mal passé. Ça ne s'est pas passé du tout comme il fallait. Et le fait que les conditions n'étaient pas requises, c'est comme si maintenant au niveau médical, par exemple, l'homme est malade ou l'homme a une infection, et que malgré tout, il allait avec sa femme. L'enfant qui va naître risque d'être très malade. Alors, quand c'est pour la santé, en général, tout le monde fait très attention, parce qu'on ne veut pas avoir un enfant malade. Mais quand c'est pour l'anshama, on voit que les gens, en fin de compte, sont déjà plus cool. Ils ne se rendent pas compte que lorsque, par exemple, quelqu'un était avec sa femme, et qu'il avait l'idée de la divorcer dans sa tête, ou qu'il a été avec sa femme, et qu'il pensait à une autre, ou qu'elle pensait à un autre, quel type d'enfant qui va sortir? Peut-être que niveau santé, il sera bien, mais au niveau de sa neshama, ça va être l'orlénou. Et c'est la raison pour laquelle, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que ceci concerne tous les Yehudim. Il n'y a pas de différence de niveau ici. Ça concerne tout le monde, tout ce qu'on vient de dire maintenant, et que nous allons naturellement développer et commencer à analyser cas par cas. D'accord? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a 9 cas, je passe par exemple, etc. Est-ce que vous pouvez commencer par ceux qui sont ivres? Qu'est-ce que vous appelez ivres? Parce que ceux qui ont bu. C'est la raison pour laquelle un khatan et une kala, on les fait jamais boire le soir de leur mariage. D'accord, mais... Parce qu'ils ont une mitzvah à accomplir, et que s'ils arrivent ivres morts à l'hôtel, donc c'est une catastrophe. Oui, c'est vrai, mais ne parlons pas de ça. Parlons de manière générale. Un couple tu veux passer une bonne soirée, tu bois.
Tu peux boire. On a le droit, non. Tout le temps, on va le voir dans les détails, tout le temps où c'est qu'il y a des bassèmes pour prendre un petit peu de couleur, etc., il n'y a aucun souci. Je parle lorsque les gens, l'un ou l'autre, ou les deux, sont ivres. Sont ivres. C'est là que je sais. Ivre pour de bon. Il a bu 4 verres de vin, ça y est, il est complètement assis, etc. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. D'accord. Mais on va rentrer dans les détails tout de suite maintenant au niveau des premiers enfants. En tout cas, d'abord, qu'est-ce qu'on dit ici? Même qu'en vérité maintenant, le fait que ces enfants n'ont pas, leur destin n'est pas fixé d'une manière obligatoire. Leur destin, à ces enfants, n'est pas fixé d'une manière obligatoire. Mais ils vont avoir ce qu'on appelle une nettia. Ils vont avoir un penchant. Ils vont avoir un penchant particulier. Un point d'exclamation. Mazal. Non, pas un mazal. Un penchant. C'est ce qui une explique nettia. notre Yetzera à certains. Il y a certains, par exemple, qui naissent avec un Yetzirara, on dirait des monstres. D'où ça sort qu'ils sont comme ça, les gosses? D'où c'est venu? Parce que déjà à l'origine, les parents se sont mal conduits, il y a eu une embrouille qui ressemblait à un de ces 9 situations en l'occurrence. Toutes les arabes sont faites violer. Ça veut dire que si on veut avoir des bons enfants, il faut faire attention que ne jamais rentrer dans ces 10 cas en question. Si on rentre dans ces 10 cas, ben, il faut savoir que les enfants vont avoir une nettia, vont avoir une tendance particulière à avoir une rébellion contre Dieu, ne pas avoir de émouna, ne pas vouloir étudier la Torah, ne pas vouloir bien se conduire, avoir des hyperactivités, je ne sais pas. Et encore ça, c'est gentil. Encore c'est gentil, c'est pas ça qu'on parle. Non, ce qu'on parle nous ici, c'est des problèmes dans la Vodat Hashem. Un enfant qui est hyperactif, il n'a pas de problème dans la Vodat Hashem, il n'a pas de problème de émouna. Quand il va grandir, il ne sera pas hyperactif. Non, mais lui. Alors que quelqu'un qui a des problèmes de émouna, c'est embêtant dès la naissance. Mais ça se travaille. Vous parlez de pas dit le contraire, mais il a le nettia, il a une tendance. Cette tendance, il faut la briser complètement normalement à la base. Comment on la brise? Lorsqu'on ne rentre pas dans ces 9 cas, 10 cas. Hein? Après, chez Miazor, il faut prier pour notre Tchouva. Mais après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. On va dire qu'il faut connaître l'origine des problèmes. Mais avec tout le respect que j'ai pour tous les rabbinim. Tous les rabbinim, ils ont eu des parents ou des arrière-grands-parents qui. Ok, c'est là. Ils descendent. Nous, on est là maintenant pour apprendre les kratrillas, comment il faut faire. Comment se conduire pour avoir des bons enfants. Le but d'un homme, c'est quoi dans sa vie? D'avoir des bons enfants. Ah ouais? Non, mais on n'a pas dit qu'on montait les générations. Oui, on est entièrement d'accord. Nous, on a eu notre destin, et on l'a encore. Et nos enfants, ils ont un nouveau destin par rapport à ce que nous, comment on s'est conduit. Et par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport aux pensées, par rapport à beaucoup de choses. Venez, on commence. Donc on a dit, béné à nous ça, les enfants de la femme qui a été violée. Abba alishto beones, celui qui va avec sa femme et qui la viole. Velav davka beones. Pas seulement un cas de viol. Et la gam im ena merutsa kolkar. Elle n'a pas vraiment envie. Et lui, là, il tourne comme un vautour. Comme un vautour autour. Elle veut pas, elle n'a pas envie, elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle a une migraine. Parce que chez moi, elle n'a pas tellement envie. Donc ça veut dire que même quand elle n'a pas vraiment envie et que l'homme la force quelque part, ça s'appelle un cas de honnête, ça s'appelle un cas de viol. Et donc l'enfant qui va naître, il rentre dans la gdara, dans la définition de Béné Anoussa des enfants dont des parents dont la mère a été violée. Et donc il aura une nettia, il aura une tendance à la criminalité entre guillemets. Quand par exemple quelqu'un il se rebelle contre Dieu, il est criminel entre guillemets, c'est pas un criminel, il n'a pas de tuer personne. Mais disons qu'il va faire des choses dans sa vie qui automatiquement vont lui faire une forme de rébellion par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il ne faudra pas s'étonner que l'enfant soit comme ça. Donc ça veut dire que si la femme maintenant montre un signe qu'elle ne veut pas, qu'elle machin, etc., bah ok, on la laisse. Faut pas insister. Pas insister, parce que si elle ne veut pas vraiment, elle a fait machin parce que bon, elle a voulu se libérer de la chose, elle ressemble à la femme qui est à Anoussa, à celle qui est violée. Jusqu'où on peut aller? C'est chacun qui ressemble. Moi je vais te dire. Il n'y a pas de Agdara particulière. Jusqu'où tu vas aller, je peux savoir ce que tu fais. Si elle veut pas. Non mais attendez, la dernière fois vous avez dit qu'une femme qui veut pas, si ça pose un gros problème à l'homme et qu'il peut les fausser à cause de ça, il faut lui dire écoute,
Ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet là. Non, parce que quelque part, on va toujours trouver cette excuse. Là, Alors, on va d'accord, dire- donc, Tu vas éviter le céréales et matériel. Regardez ce qui est marqué. Mais c'est mieux d'éviter les célibataires ou d'avoir un gosse comme ça. Alors regardez ce qui est marqué juste par la suite, on va essayer de terminer ensemble. La reine Yefayes Bachakar Yvol. C'est la raison pour laquelle d'abord l'homme devra séduire sa femme et après avoir une relation avec elle. C'est quoi il Ah, vole grave. Hein? Il vole, c'est quoi comme mot? Avoir la relation. Boel, du mot Boel. Donc ça veut dire, au début, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas-là? Si on voit que la femme ne veut pas vraiment et que lui il veut vraiment, alors Yefayes, il devra la séduire. On avait parlé de ça. Comment la séduire, comme le coq, etc. etc. Et Keshem, Shalom de l'Echeres Mitan des gauches, Mefayes Achakar Boel. Comme on avait pris du coq au début, qu'est-ce qu'il fait le coq? Il étend ses ailes comme ça, ça veut dire il tourne autour de la poule, il met ses ailes comme ça, et après il la séduit, et après seulement il a une relation. Donc ça veut dire que on n'a pas le droit d'avoir une relation si on n'a pas séduit auparavant. Comme ça marche avec les poules. Donc si maintenant on voit que la femme n'accepte pas vraiment, il vaut mieux s'abstenir. Il n'y a pas de deux techniques. À part être Mefayes, à part la séduire, il y a autre chose de technique. Je ne connais pas d'autres en tout cas. Tirage de cheveux, exactement. D'accord? Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver très fréquemment dans un couple. Hein. C'est pas quelque chose d'un... Le viol, c'est quand même, on va dire, relativement rare. Mais le fait de la forcer... La c'est déjà- dérivée du viol. Voilà. Mais le fait de la forcer, c'est déjà beaucoup plus courant déjà. La suite. Insister, allez, pourquoi, nanana. D'accord? Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Béné Sénoa. L'enfant qui va venir... L'enfant qui va venir d'une union dont la femme elle est haïe. Alors il dit, Abba alishto besha chez son a. Celui qui va avec sa femme, au moment où il haït, il ne peut pas l'avoir. Afalpi chez Bedereklal ou Ava, en général il aime. Mais maintenant ils étaient tellement cassards entre eux, que maintenant il va avoir une relation avec elle, mais il n'a que de la haine envers elle. Il y a quelqu'un. Hein? C'est le cas où c'est elle qui a oublié. Non, le méchané, lui maintenant, ou elle, ou lui le méchané, mais en tout cas, lui maintenant, il haït sa femme pour l'instant. Il ne peut pas la voir, elle a fait une crasse, il a fait une remontrance en public, il a de la haine, il conçoit de la haine envers elle, il faut s'abstenir. C'est pas la peine. Ou alors, il faut attendre que la haine elle passe, qu'on se réconcilie, et là c'est machou après. Et c'est peut-être ça la réconciliation. Aval, attendez. Im iretsuya beshat tashmish, mais si elle est d'accord au moment de la relation, Afalpik chez Bedereklal, c'est noir, c'est moutard. Si au moment de la relation, c'est ok, bien qu'en général elle est haïe, on a le droit. Ce qui compte, c'est qu'au moment de la relation, il n'y ait pas de haine. Parce que s'il y a de la haine au moment de la relation, ça veut dire comment s'appelle cette relation? Comment elle s'appelle une relation dans laquelle il y a de la haine? Ça s'appelle du znout. Du jeune. C'est de la débauche, de la prostitution. Et c'est pour ça qu'un enfant qui naît de la prostitution, c'est plus... Quel type d'enfant qui va sortir de ça? Vous comprenez toute la problématique de l'histoire. Et ça arrive. Ça peut arriver dans tous les couples. Il n'y a pas Rabbanim, Tzadikim, machin, c'est tout le monde ça. Ou bilvad, shelo yebedato legaresha, à la condition naturellement qu'il n'est pas dans son intention de la divorcer. C'est-à-dire qu'en général, ils sont cassards entre eux. Maintenant, au moment de la relation, ça va, donc c'est autorisé, mais à une condition qu'il n'ait pas l'intention de divorcer. Parce que tout ça va dans l'intention, où est-ce que dans l'esprit. Ça veut dire, dans l'action, il semblerait qu'il aime et que tout se passe bien, etc. Mais lui, dans sa tête, il n'a qu'une envie, c'est d'amener à la rabbanoute. Et ça, les enfants qui naîtront de là, leur allez-nous pour eux. Maintenant, imeno oava kolkar, rakshe eno sona muteret. S'il n'aime pas tellement, mais que d'un autre côté il haïsse pas non plus, elle est autorisée, cet homme-là. Il n'a pas tellement d'amour pour elle, il n'a rien de particulier pour elle. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de haine non plus, c'est-à-dire c'est neutre. C'est normal. Un long fleuve tranquille, sans trop d'embrouille. Il n'y a pas un amour débordant, il n'y a pas une haine débordante. Dans ces conditions, c'est autorisé. Kemo shaita Léa legabé Rachel. On a vu ça aussi avec Rachel et Léa, que Rachel, elle était vraiment aimée, et que Léa c'est marqué qu'elle était sénoua, elle était haïe. Mais comment on peut comprendre une chose pareille? Est-ce que Yaakov Avinu, il a été avec une femme qu'il haïssait?
C'est que par rapport à l'amour qu'il portait à Rachel, alors ça semblait comme de la haine par rapport à Léa. Mais en vérité, Léa, il aimait aussi. Mais il n'aimait pas comme il aimait Rachel. Donc si quelqu'un maintenant il va avec sa femme et que ni il l'haït, ni il l'aime vraiment, il n'y a pas de problème, c'est moutard. Ce qui est interdit, foncièrement interdit, c'est d'aller avec elle, donc faire du znout, et avoir dans sa tête que de la haine envers elle. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça, naturellement, les enfants qui sortiront de là, ils sortiront n'importe comment. Ensuite, on a dit le troisième cas, Benenidoui, ou Benenida, les enfants de celui qui a été excommunié. Alors, Abba Alishto Keshehu, O I Benidoui. C'est pas tellement courant de notre époque, parce qu'il n'y a plus tellement d'excommunication, c'est très rare d'arriver à une telle situation. Donc que ce soit lui ou elle, et que lorsque quelqu'un il est bénidouille, il n'a pas le droit d'aller avec son épouse, et son épouse n'a pas le droit d'aller avec son mari non plus. Il y en a qui ont voulu dire par contre, non, c'est pas bénidouille qu'il faut lire, c'est bénénida. C'est que lorsque les parents n'ont pas été chômeurs, n'ont pas gardé la mitzvah de Nida, chez Afalpi, chez Benanida et le Mamzer, mais comme Pagoum avait. Bien que le Ben Nida, en fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fixé la halakha comme Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, lui, il pensait que le Ben Nida, il était Mamzer. La halakha n'a pas été comme ça. Mais Mikol Makom, Pagoum avait. Il n'est pas bien, ce gosse. Il va naître avec des moins dans la vie. C'est dommage pour lui. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ou bichla la mordim va poshimbu. Et l'enfant qui est Ben Nida, il va rentrer dans la catégorie des enfants qui sont révoltés et des gens qui sont poshim, des très grands fauteurs. C'est-à-dire, il part avec des très grands moins dans la vie. Très, très grands moins. Maintenant, attention, rien n'est perdu. Parce que la majorité des gens, on va dire, du peuple d'Israël, pas une majorité, on ferait une très grosse partie sont tous Ben Nida. Mais d'un autre côté, on voit aussi le taux d'assimilation qu'il y a aussi, c'est quelque chose de dramatique. En Israël, il y a plus d'1 million d'enfants qui disent pas le Kirat Shema. Tout ça, c'est des gros problèmes, ces choses-là. On n'a pas le droit de rester insensible à la chose. C'est des problèmes qui nous touchent de très près. Il faut faire très attention à tout ça. De la même manière aussi, on n'a pas le droit d'aller avec sa femme lorsque lui ou elle sont en deuil, dans la période des 7 jours, parce que ça correspond à une forme de nidouille. On est un peu en dehors de la norme. Quand quelqu'un est en deuil, Chas v'Shalom, il est en dehors du monde, il est un peu excommunié quelque part. Il a pas le droit juste d'aller avec elle ou elle est Nida? Si quoi? Elle est comme Nida ou il n'a pas le droit d'aller avec elle? Comme Nida, ils n'ont pas le droit dormir ensemble, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations, pas du tout. Maintenant, si naturellement la femme elle est en deuil et qu'elle veut être dans les bras de son mari, il ne va pas la repousser. Mais disons qu'il vaut mieux éviter, quoi. Et si elle est Nida maintenant, Chas v'Shalom, et qu'elle perd un de ses proches parents? Et qu'elle veut être dans les bras de son mari? Ouais. On avait dit non. Vous avez dit non, alors. Normalement, non. D'elle-même, elle doit comprendre. Vous aviez l'air aussi embêté que maintenant pour la question, je me rappelle pas. Hein? Vous aviez l'air aussi embêté. Ouais, mais parce que c'est sûr que dans ce moment-là, la femme a besoin d'affection, elle a besoin qu'on la prenne dans les bras, qu'on la réconforte, sans que Chas v'Shalom, il y ait une pensée à côté. C'est chaud d'avoir une personne. Oui, c'est ça, mais non, mais les maladies de l'âme et la souffrance de l'âme sont aussi graves que la souffrance du corps. Non, mais la dernière fois, vous avez dit dans un cours que vaut mieux mourir Que guérir? que la rattraper. Oui, on l'a dit que c'était pas la lara. Ouais. Attention, hein. Ne vous fixez pas sur. Quand je dis que c'est pas la lara, ne vous fixez pas là-dessus. Oubliez-le, là. Non, il faut retenir la vie, c'est la vie du Rambam. Voilà. Ensuite, le quatrième enfant, les Béné Troura. Les Béné Troura, c'est les enfants qui sont substitués, échangés. Par exemple, quelqu'un qui aurait. C'est pas très actuel non plus, mais ça rentre dans ce cas-là, et on va voir aussi au niveau de l'actualité. Un homme qui aurait 2 femmes. Vous savez qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Oui. Mais on a le droit d'avoir plusieurs femmes uniquement dans un endroit où c'est accepté. C'est Mekoubal. Par exemple, vous allez dans les pays arabes, vous avez le droit là-bas de vous marier avec une 2e femme. Nous, on a le droit, nous? Vous avez le droit, à la condition que votre femme soit d'accord. Et qu'on soit capable de financer, etc. Par toutes les conditions requises en la matière. On peut avoir jusqu'à 4 femmes. Mais par exemple, si on vit dans un endroit maintenant, même d'après le Bet Yosef et le Mechaber, même si on vit dans un endroit où ce n'est pas la coutume d'avoir plusieurs femmes,
et que pourtant on est des Sfaradim et que nous on aurait le droit, même dans ce cas-là, on n'aura pas le droit d'avoir une deuxième femme là-bas. Mais si c'est l'endroit où c'est Mekoubal, tout le monde a plusieurs femmes, nous aussi on aurait le droit de le faire. Il y en a encore aujourd'hui qui ont plusieurs femmes. Il y en a encore aujourd'hui qui ont plusieurs femmes. Ouais. Pour les Mizrahim, moi. Hein? Les Ashkenazim, non. Ashkenazim, ils n'ont pas le droit. Bien qu'il y ait un avis, le Marik Shoresh, qui ramène dans le Ebenezer, dans le Siman Aïn Vav, le Marik Shoresh, il ramène, il dit que la Xira de Rabbeinu Gershom, le décret, le Kherem de Rabbeinu Gershom, qui avait décrété qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes, c'est jusqu'à la fin du 5e millénaire. Donc c'était en 4999 de l'année juive. Hein. Donc c'est-à-dire c'est passé. Même ça. Mais bon, le Kadiri que les Ashkenazim ont continué dans ce Kherem, mais en tout cas les Sfaradim n'ont jamais accepté. Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, oui, c'est ça, il y a un safek, il y a quelque chose, etc. Donc c'est pas tout à fait évident. Bon, alors le Bnei Tmoura, c'est quoi dans tout ça? Alors, donc les Bnei Tmoura, c'est quoi? Donc quelqu'un qui aurait par exemple... Quelqu'un par exemple qui aurait donc 2 femmes, et qui va avec l'une d'entre elles, et qui pense que celle avec qui il a été, c'était la deuxième. Il est trompé. C'est le cas de Rachel. Alors comment vous expliquez ça? Ah, c'est-à-dire il a eu un enfant avec une. Alors Réhouven, donc le Bechor, serait né d'une union de Bnei Tmoura, d'enfants substitués, d'enfants échangés. En fait, il a eu un enfant avec une femme, il croyait que c'était une autre. Il est né avec Léa, en tant que premier rapport. Ça a été le Bechor. Non, il croyait qu'il était avec Rachel, il était avec Léa. Il l'a trompé quand même. C'est Rakodesh. Non, j'ai compris, donc c'est ça. Donc en fait, il s'est trompé de femme. Bah, c'était pas sa femme en l'occurrence. Alors, comment on peut expliquer ça d'après le chat? Comment vous faites? Parce que c'était pas sa femme. Est-ce que c'est possible que Réhouven soit un Ben Tmoura, un enfant échangé, d'un enfant substitué? Non, parce qu'il aimait les deux, il aimait les deux autant. Non, on a dit il aimait les deux d'une force. Mais non, il pensait pas qu'il allait se marier avec Léa, c'est une surprise pour lui, il s'attendait pas à ça. Non, alors ça c'est quoi la réponse? C'est juste un bonus qu'il a reçu. Non. Il a eu un Il était Kadosh, 100% Kadosh. Mais vous savez c'est quoi la réponse? La réponse c'est que Yaakov connaissait très bien la personnalité de Lavan. Il savait très bien qu'il était capable de lui échanger les 2 sœurs. Et donc quand il a été avec Léa, il savait pertinemment que ça pouvait très bien être Léa qui pouvait être pensé aux deux. C'est quoi comme c'est qui donne ce midrash? Hein? Qui c'est qui explique ça comme midrash? C'est des farshim dans la paracha qui expliquent ça. Parce que ça semble quand même tiré par les cheveux. Non, au contraire. Connaissant par il savait très bien qu'il avait affaire. Il savait qu'il avait La femme n'est pas un enfant. Mais de là, il allait mettre une autre femme, une autre de ses filles dans son lit. Il a fait mais il pensait aux deux, mais il pensait très bien, il pensait aux deux, il était tranquille comme ça. Ça colle pas dans le texte, il y avait les simanim, donc il a eu les simanim de Rachel, donc il dit c'est bon, j'ai Rachel. Ouais, mais malgré tout, il se tenait sur ses gardes. Sinon, ça voudrait dire quoi? Alors Réhouven, il est Ben Tmoura? Moi, honnêtement, je pense qu'il y a toujours la question de Réhouven, il était fort, il avait la royauté, c'était... Non, mais ça, il a perdu quand il a échangé les lits de sa mère. Mais pourquoi? Alors peut-être que c'est à cause de ça, parce que... Qu'il a eu une telle attitude? Non, on peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Réhouven était un sadique gamour. Alors, On peut pas dire une chose pareille. Peut-être il y a une... Il a perdu parce qu'un homme peut perdre beaucoup dans sa vie quand il ne se conduit pas comme il faut. C'est sûr qu'il s'est pas conduit comme il faut, peut-être parce qu'à cause de... Non, ça les méfarchim ils disparaissent. Voilà, d'après les Mefarchim, Léa devait récupérer ça. Il y avait aussi D'accord. Et Léa, elle pleurait. Rachel, elle lui a donné les simanim pour qu'elle puisse être... Oui, mais maintenant, quand Yaakov maintenant est parti avec Léa, c'était pas la femme... C'était la femme qu'il avait... Non, mais c'était la femme qu'il avait en tête ou pas? C'est pas la femme qu'il avait en tête. Lui, il voulait se marier avec Rachel. Lui, pour lui, il s'est marié avec Rachel. Il s'est pas marié avec Léa. Comme Rachel, elle savait qu'il allait avoir Tmoura, donc elle a donné les simanim à Léa pour qu'elle soit Rachel. Donc, mais quand il est allé maintenant avec Léa, il pensait à Léa ou il pensait à Rachel? À qui il pensait? Il pensait à Rachel. Donc ça veut dire que Réhouven, il est Ben Tmoura? Non, seulement il avait les simanim de Rachel. C'est quand il s'est aperçu le lendemain, c'est marqué dans le chat. Alors? Quand il s'est aperçu le lendemain que Lavan il l'a eu, il lui a dit tu m'as donné Léa au lieu de Rachel. Oui, mais ça c'est par rapport à...
Mais ça, c'est par rapport à la vanne, comment il s'est conduit par rapport à lui. Mais lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Tout dépend de la kavana qu'il avait quand il avait eu la relation. Oui, mais alors il Tout dépend de la kavana. Il y a la kavana que c'est Léa. Alors ça va, c'est bon. Peut-être que ça avait été Rachel. Ok, mais il avait les deux kavanas. Et bien, Alors, on voit quand on est avec sa femme, on peut avoir les Bah ouais, mais il a dû jouer. Si c'est Léa, alors que ce soit Léa. Si c'est Rachel, alors que ce soit Rachel. bon, c'était Yaakov aussi, hein. Mais ça soulève quelque chose qu'il a dit. Ça veut dire que, est-ce que c'est le fait de penser à une autre femme, ou à sa deuxième femme, ou est-ce que c'est le fait que je savais que je pensais Le fait de penser à une femme qui n'est pas pensé à Rachel. C'est le fait de penser à une femme qui n'est pas ma femme. C'est ça toute l'histoire. Oui, mais s'il le sait Ou le pas. fait de penser à une femme autre que celle qui est dans mon lit. Mais s'il le sait pas, il le sait pas. Comment il le sait pas? S'il sait pas que il savait pas que c'était pas Rachel. Ou ben alors ça veut dire que l'enfant. Oui, mais il sait pas. Mais peut-être qu'il est pas tour de mais ça. tant que lui il pensait à Rachel, il pensait pas à Léa. Peut-être qu'il est pas tour de Et ça. donc l'enfant qui va naître, ça va naître Moura. Mais dans l'histoire de Jacob, il y a un. Et donc il sort sa pochéa, etc. Oui, mais peut-être qu'il pochéa. ne pouvait pas être pas tour de ça parce que justement il n'était pas au courant de ça, que c'était sans sa connaissance. Alors c'est pour ça qu'il a pris sa C'est que derrière il a pris et que peut-être que Rachel, c'était Rachel aussi. Rachel, tu fais Tchouva ou je sais pas, Léa. Non, il n'y a pas de Tchouva. Il n'y a pas de Tchouva à faire là-dessus. Et elles n'ont rien fait, Rachel et Léa, dans l'histoire. Ah bah si, Mais non, elles ont subi l'oprématie de la vanne, tout simplement. Non mais d'accord. C'est ça ce qu'elles ont subi. Elles ont subi quelque chose. Léa, quand elle est rentrée dans le lit de Jacob, elle savait très bien que Jacob, elle se doutait que Jacob il pensait sûrement à Rachel. Bah oui, Simanim, pourquoi elle a pris Simanim? Mais elle pensait à Yaakov. Maintenant, Yaakov, il pensait à qui? Oui, mais il y a un problème parce qu'elle alors quoi, elle s'est dit peut-être que je vais avoir un bébé de Moura. Non, mais ça veut dire que maintenant la Kavana, elle dépendait maintenant uniquement de Yaakov et pas de Léa. Léa, elle pensait qu'à Yaakov, elle pensait pas qu'à un autre homme. Elle a pris un risque. On peut pas dire deux choses aussi, on peut pas dire que eux c'est spécial, ça dépasse l'entendement humain normal, c'est-à-dire que eux c'était le père des Havot et que quoi qu'ils pensent, de toute façon ils devaient faire les 12 tribus. Il n'y a pas de. Non, tout devait se faire dans la Gdoucha. Tout devait se faire dans la Gdoucha. Mais vous vous rendez compte que c'est le peuple d'Israël qui est en train de naître? Justement, on ne peut pas concevoir que le peuple d'Israël soit né autrement que dans la Gdoucha. Ah si, on va voir. C'est bizarre. Qui? Yehuda avec Tamar, on va voir. C'était dans la Gdoucha, c'était dans la Gdoucha tout ça. Il y a plein d'histoires. C'était dans la Gdoucha, il ne faut pas le lire au sens propre du terme. Non, on voit que la fin est kadosh, mais quand on lit dans le pshat, il y a des trucs. Si on se limite au pshat, on ne comprend rien. David avec. Oui, avec Bathsheba, etc. Il ne faut pas lire comme ça. Il ne faut jamais lire la Torah comme ça. Parce que ça dépasse le stade humain, on va dire. Oui, mais c'est normal. Dans la mesure où maintenant on est en train de faire jamais le peuple d'Israël, il doit jamais que dans la Gdoucha, on ne peut pas le faire jamais autrement. D'accord, mais c'est-à-dire que ce sont des décrets divins. Oui, non, mais la Gdoucha, d'où est-ce qu'elle commence la Gdoucha? Elle commence par la pensée. Donc ça veut dire, si dans la pensée il y avait un problème dans la tête de Yaakov, il y a un problème dans le peuple d'Israël après. Pas de problème, mais il a raison, ça dépasse l'entendement. Parce que si vous dites qu'Yaakov, il a réussi à penser à ces deux femmes en même temps, et à faire non, il peut dire très bien, si c'est Léa, alors je pense à Léa, et si c'est Rachel, alors je pense à Rachel. Mais ça peut être Jacob pour arriver à une marche comme ça, et imaginer ça. C'est ça qu'il dit, ça veut dire que Yaakov... Mais Yaakov Avinu, vous vous rendez compte que c'était Yaakov Avinu? Bah donc vous confirmez ce qu'il vient de dire. C'était Yaakov Avinu. Bah oui, d'accord, on doit prendre exemple sur eux. Yehuda avec Tamar, il n'avait pas du tout de la pensée de sa femme, c'était pas sa femme, c'était une prostituée dans sa tête. Et pourtant, on a vu que ça a donné... Il lui a donné les Kiddushin avant, c'est pas vrai, ma pitom. Il lui a donné les Kiddushin à Tamar, ma pitom, Yama. Alors, c'est quoi les machins, l'argent, etc. C'était les Kiddushin. C'était un gage. Ah, quoi, évidemment. Mais alors, si tu vois une jeune fille, tu lui donnes maintenant des Kiddushin. Mais écoute, déchette, alors. Demande des témoins, il n'y a pas de... Ouais, demande de témoins. Mais écoute, déchette. Une jeune fille, pour la raison pour laquelle elle a Purim, par exemple, on n'a pas le droit d'envoyer des cadeaux à une femme qui est veuve ou une femme qui divorce, etc. Ça peut considérer comme des Kiddushin. Faire attention. Non, il y a trop. Donc quand tu l'as donné maintenant à ta main, il a donné les Kiddushin. Je l'ai étudié ça. De témoins, évidemment, c'était nouveau qui voulait le paiement pour la payer. C'était pour la payer pour la prendre en mariage. Mais oui, mais il prend le mariage. Il prend une quai déjà. Mais il savait en Al-Piron HaKodesh que le Mashiach allait sortir de là aussi. C'était tout Al-Piron HaKodesh. Non, mais c'est quoi Ruach HaKodesh? Ça veut dire que son esprit, il est Taor, Kadosh complètement. Il n'y a aucune Tava à l'intérieur, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est quoi le Ruach HaKodesh? Ça veut dire qu'il y a Jacob aussi. Jacob, alors. Ça peut être aussi un chat. C'est quoi le Bnei Tamora en langue moderne maintenant? Les enfants de la femme qui a été, on va dire,
substituer. Non, mais par un exemple de nos jours. Une dérivée, comme tout à l'heure. Alors voilà, justement, c'est là justement la deuxième ligne. Pareil, s'il va avec sa femme et il pense à une autre femme qui n'est pas sa femme. Ah d'accord, voilà. Voilà, là au moins c'est clair. Ah non, Sarah, vous avez dit c'est Bnei Aruvia. Non, voilà, il va avec sa femme, il a une seule femme. Il va avec elle, il pense à une autre. Ça s'appelle l'enfant qui va naître, c'est un Benet Mora. C'est quoi Bnei Aruvia? Un enfant d'une substituée. Même une femme des magasins, par exemple. Transformée. Ben, bien sûr. Tout ce qu'on a Une femme, une actrice de cinéma, un magazine, une voisine, n'importe qui. N'importe quoi. Quelle différence avec Bnei Aruvia? On va voir, on va y arriver. Chaque chose en son temps. Et il dit en particulier, il dit en particulier la chose elle est extrêmement grave. Tout ça encore une fois, c'est pour tout le monde. C'est pas une khumrot ici. Hein. C'est pas midat, c'est rien du tout. C'est la halakha pure, stricte, simple. Et elle est relative à tout le monde. Ça dérange si on rentre un tout petit peu dans le détail. Oui. L'interdit, c'est de penser à quelqu'un d'autre pendant toute la période où on est avec sa femme. Absolument. Absolument. Pas simplement de la finalité, on va dire. Oui, mais depuis le début des préliminaires jusqu'au moment des relations, la fin des relations, c'est ça. Et s'il n'y a pas eu d'enfant et que la fois... L'homme est chané. Comment l'homme est chané? L'homme est chané, le pochéa, ça devient moi après. Non mais, le mec il l'a fait, ça lui est arrivé quelques fois, et puis lui il n'y a pas eu d'enfant, et le jour où il y a un enfant, il a réussi cette fois. D'où tu veux savoir? Non mais lui il sait, la personne sait. Même si elle est enceinte, ça marche pire. Comment tu peux savoir? Imagine que le mec, pendant 6 mois il a fait cette connerie, et puis ensuite il a arrêté de faire cette connerie et... Ouais, mais c'est toujours la même chose, il y a toujours... parce que la question elle est de savoir est-ce que c'est pile pendant l'acte ou est-ce que c'est l'homme de manière générale. C'est pas ça, c'est que ça influe même les enfants qui sont déjà nés. Il se passe quelque chose dans la maison. Ça enlève la doucha de la maison. C'est pas seulement ça, ça influe sur les enfants qui sont déjà nés, qui sont déjà là. Ça influe sur eux. Comment les parents se conduisent dans leur chambre et comment les enfants ils vont évoluer dans la maison, ben, il y a une interdépendance entre les deux. Oui, mais alors dans ces cas-là, tout à l'heure, quand vous avez dit, bon, il haït pas, mais bon, il n'aime pas trop, mais il haït pas. Ben, il y a aussi un truc, il se passe quelque chose dans cette maison. Mais ben voilà, il n'y a pas de shalom bayit, qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de shalom bayit. De quoi on parle ici maintenant? Toute cette histoire, tout ça vient, tout ça maintenant. Est-ce qu'il y a du shalom bayit? Oui, il n'y a pas de shalom bayit. S'il n'y a pas de shalom bayit et que l'homme il pense à une autre, c'est une catastrophe. Et on le paye cher, ça se paye cher sur les gosses, ça. Même sur nous. Sur tout le monde. Bon, mais c'est quoi la chouva? Non, c'est pas la solution. Non, parce que si on a... Ça, on va dire ça peut arriver. 800 balles. Alors, non, comme on l'a dit au début du cours, c'est pas des choses qui sont fixées le Olam Vaed. C'est pas pour l'éternité cette histoire-là. C'est-à-dire que la tchouva, elle est présente, le changement de comportement, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on revienne vers lui. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on devienne des tzadikim, des théorim, des kdoshim, etc. Donc c'est vrai que si maintenant un homme il fait des efforts, etc., que Dieu va lui pardonner, on parle que ça reste en l'état. Voilà, c'est comme ça. Il dit voilà, moi je suis habitué, j'ai mes magazines, tu comprends, je suis habitué. Donc c'est normal quand je vais avec ma femme, donc je prends son magazine. Ça, alors allez-nous. Voilà, ça c'est une histoire qui est. On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose dans cette histoire-là. On est très embêtés là-dedans. Nous, on parle maintenant qu'il y a eu un cas comme ça, grave, la personne, elle a... Mais il faut savoir que ça a des répercussions qui sont très, très, très difficiles. Hein. Et pourtant, ils ne sont pas considérés comme des mamzer. Non. C'est-à-dire que le mamzer, ils ont la gravité. Ils ont la gravité. Il est foutu. Voilà, parce que le mamzer, quand est-ce qu'on est vraiment mamzer? C'est quand il y a eu une relation. La preuve. Le Pitré Tchouva, il ramène dans le Naizer, dans le Siman, Kaf Bet ou Kaf Gimel, il dit que si par exemple maintenant la femme elle a eu une relation avec un shed. Avec un shed. Un démon. Un démon. Est-ce que la femme elle est interdite à son mari? Ça nous dépasse un peu ça. Pourtant c'est Pitré Tchouva, dans la on n'est pas du tout dans la métaphysique là-dedans. Hein. On est à la ra pur, carré, c'est cartésien. Hein. Ça veut dire pas l'embrouille. Hein. Non, mais alors je veux dire, le problème, c'est qu'on sait même, on n'est même pas, nous, on n'est pas conscient de ce que c'est un shed. Ok, c'est un démon, ce sont des basikim. Ce sont des basikim qui peuvent venir, etc. Et il dit là-bas, il dit, cette femme-là, elle est malgré tout autorisée à son mari, elle n'a pas besoin de divorcer. Parce que vraiment, une femme qui était avec un autre homme, elle est obligée de divorcer de son mari. Ok. Maintenant, elle a eu une relation avec un chien et pas avec un être humain.
elle est autorisée à son mari. Pourquoi? Parce que ce que la Torah a interdit, c'est uniquement lorsque la femme a une relation avec un être humain. Si elle a une relation avec un animal, ou avec un monstre, ou n'importe quoi, elle n'est pas interdite à son mari. Hein? Non, mais elle n'est pas interdite. Enfin là, du coup, vous tirez quand même à la fin. Hein? Après, quand même, on part de toutes les manières. Ça veut dire que. Ça veut dire que c'est dans des cas. Je suis pas content. Hein. Si elle est violée, à partir de sa femme d'un Cohen. Si elle a été violée, une femme d'un Israël, d'un Yehudi normal, elle est moutérette à son mari. Mais si c'était une femme d'un Cohen et qu'elle a été violée, elle doit divorcer de son mari. Parce que la Kedusha du Cohen, elle est tellement suprême qu'il ne peut pas rester avec une femme qui a été violée, même qu'elle a rien fait la pauvre non. Non, c'est juste qu'il peut arriver. Elle peut divorcer souvent avec le Non, fini. Mais non, une femme divorcée en leur caca, il n'y a pas de elle ne peut pas retrouver avec un Cohen, c'est fini après. Ils s'en foutent de nos jours. Donc il dit en tout cas la chose suivante, il dit, la chose est encore plus grave si au moment du zivoug, on pense à une femme qui n'est pas juive. Celle qu'il y avait dans le magazine, celle qu'il y avait dans le film, celle qu'il y avait dans le machin, etc. Donc c'est encore plus grave si on pense à une Goya. C'est très grave de penser à une autre, mais si c'est une Goya, c'est encore plus grave. Et si c'est fait en Israël, si c'est des magazines israéliens. Oui, enfin bon, le Michané, après on ne sait plus. On ne sait plus à qui on a affaire après. Alors, on va finir là-dessus, sur le cinquième. Et après, on fera la semaine prochaine la deuxième partie. Béné Moredet. C'est quoi Béné Moredet? Les fils de la révoltée. Abba Alishto, Shena Rotsa Boke Baal. Il va avec sa femme et elle ne veut pas de lui comme mari. Lui, il la veut comme femme, c'est sa femme, mais elle ne veut plus de lui comme mari. C'est fini. Pour elle, elle a coupé les ponts complètement. C'est comme une histoire qui est comme ça, comme il y en a des comme ça. Elle lui dit pas, il sait pas lui. Mais dans le cas d'un mariage de force, non, lui elle se laisse faire. Mais pour elle, dans sa tête. Oui, mais d'accord, mais des mariages forcés dans notre histoire, dans l'histoire biologique. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages forcés, ça existe plus. Aujourd'hui, non, mais à l'époque de nos grands-mères. Ah, ça existe plus. Aujourd'hui, dans les familles très. Suffit que dans une famille très religieuse, le père, en plus de ça, il soit très carré. Non, il peut y avoir une cassure. Il peut y avoir une cassure dans le couple où c'est fini, dans sa tête à elle, elle dit c'est fini, j'en veux plus de ce mec-là. Mais elle réagit pas, pour l'instant elle reste comme ça. Pour l'instant elle reste comme ça, parce que bon, entre ça et aller à la rabbanoute, c'est un peu long quand même. C'est dur. Donc ça, faut faire attention. Il dit, va faire piche et bichat abia, il mitrait de sec le bia. Il dit bien qu'au moment de la relation, elle était d'accord d'avoir la relation. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas. Pourquoi? Mi pede chez un biazo les kérouv ou les shalom. Le but de la bia, le but de la relation entre l'homme et sa femme, c'est qu'il y a un rapprochement et qu'il y ait de la paix. Or là, la finalité de cette relation, c'est ni pour se rapprocher, ni pour être béchalom. C'est seulement comment ça s'appelle? Znout, la prostitution. Donc c'est... Mais il est innocent, l'homme est innocent. Oui, dans ce cas-là, parce que c'est elle qui elle ne veut pas comme mari. Elle est foutue, elle. Aval im itratsalo le gamre agavabia. Mais si elle est d'accord, en même temps qu'elle a la relation, verot sebo kebaal, elle le veut comme mari, ça va. Là, en banar bene moredet. C'est-à-dire ils sont en cassa, ils sont pas bien tous les deux, mais malgré tout, elle accepte comme mari, elle le prend comme elle le garde comme mari, etc. Et tout. Là, les enfants, ils ne sont pas bene moredet, fils de la révoltée. Mieux que rien. Voilà. Et yesh mefarshim bene moredet, c'est bene meriva, les enfants de la dispute. Alors c'est quoi les enfants de la dispute? Là, ça nous touche à tout le monde. Shamit kotet imishto yomam balayla, celui qui se dispute avec sa femme du matin au soir. Il y en a du matin au soir, c'est des poubelles qui se lancent dans la tête. Ils se lancent, ils n'arrêtent pas de se lancer des poubelles. La voix de truc, tac, une attaque, sans arrêt. À sourd l'eau, la voix, il n'a pas le droit d'aller avec elle. C'est comme il y en a comme ça. Non, mais si au moment de la relation, ils sont bien. Alors, et en tout cas, déjà, la chose, c'est que la bia, cette relation-là, ça s'appelle du znout aussi. Aller avec sa femme, lorsque tout le temps on est en cassard avec elle, et c'est sans arrêt des bagarres du matin au soir, ça s'appelle du znout. Chez Ena Ba'a Mitor Ahava, ça vient pas dans l'amour, ça vient dans la folie, c'est n'importe quoi. Ou Bana, chez Ivaldu Meotabia, Mbichla Labordi Baposhim. Les enfants qui naîtront de cette relation-là, ils rentreront dans le cas des révoltés et dans le cas des pocherim.
des fauteurs graves. Et pourtant, souvent, se retrouver dans la chambre, ça permet de régler les disputes. Alors, c'est ça, il faut qu'il y ait le piouz d'abord. S'il n'y a pas eu de réconciliation, assourd d'aller avec sa femme. Assourd d'aller avec elle, c'est du znout, c'est de la prostitution, c'est la chose la plus terrible qu'il puisse y avoir. Mais ça, vous vous rendez compte combien de couples sont touchés par ça? Ouais, mais il va se réconcilier direct pour le... On s'en fout, au moins qu'il y ait réconciliation, pas que ce soit du znout. On ne veut pas, dans la halakha, qu'il y ait une relation de znout entre le mari et la femme. C'est ça ce qu'on veut dire. On a dit, la relation entre l'homme et la femme, c'est une mitzvah. C'est quelque chose qui est très beau, qui est très pur. Il ne faut pas faire du sexe avec sa femme. Il ne faut pas faire du znout. Il faut faire de la Torah. Il faut faire de la gdoucha, d'une mitzvah, faire quelque chose de beau. Pas quelque chose de dégueulasse. Là, c'est exactement ce qu'il y a dans les films. Les trucs sales, pourris. Donc la question c'est, est-ce que si on pense que ça va rapprocher... Alors, il faut... Alors, même si on ne fait pas le rapprochement avant c'est-à-dire que en fait, c'est le chat qui se mord la queue, c'est ça qui va... On pense que c'est ça qui va permettre le rapprochement. Si c'est que de la relation pure et dure, ça ne va rien faire du tout. Le fait de se réconcilier. De s'enlacer. Oui, mais non, mais la réconciliation... La réconciliation, elle passe par quoi? Elle passe d'abord par le piouz. Le piouz, c'est la séduction. Par quoi ça commence le piouz? Par la parole. Il ne faut pas commencer ni à toucher, ni à enlacer, etc. tant qu'on n'a pas commencé à parler. Il faut que d'abord on se réconcilie par la parole. Quand on se réconcilie par la parole, alors on a le droit après de s'enlacer, de s'embrasser, et puis de devoir Et le lendemain, on recommence. Des gestes tendres, ça peut être... c'est pas remplacé on peut prendre la main. On peut prendre la main gentiment. Un geste qui remplace la main. Voilà, c'est ça, quelque chose. Des fois, parce que des fois on n'arrive pas à parler. On peut prendre la main. On voit la réaction, après on parle. Donc on fait le piouz. Tout ce qu'on a dit de la séduction, comme le coq, là. Le plus simple, c'est le cadeau. Le cadeau, un mot gentil, une blague, un truc sympa, quoi, quelque chose de sympathique. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Mais ça veut dire que vous comprenez bien, ici, on ne parle pas, encore, je me répète pour la troisième fois dans ce cours, on ne parle pas pour les tzadikim ici. On parle pour le commun des mortels. Il faut que ça nous rentre bien à tous dans la tête. Tout le monde doit vraiment s'intégrer là-dedans et ne pas jamais se retrouver dans un cas de figure qu'on a énoncé ici. Donc ça, on a fait les 5 premiers de cette semaine. Semaine prochaine, nous ferons les 5 suivants pour arriver à voir la totalité de la chose. Les attachés. Razak, que vous soyez venu. Bah écoute, c'était un accueil rave.